Alors, chers camarades peu d'Afrique, soyez salués en vous rang grade et qualité. Depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Chers camarades peu d'Afrique, je vous demande très rapidement de partager cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, de mettre les cœurs, de tapoter, de mettre les cadeaux ici et là. Chers camarades, c'est ça qui fait exploser le direct et c'est ça qui fait que la communication passe. Alors, chers camarades peu d'Afrique, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Je répète ici, il s'agit d'une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Pourquoi une base militaire américaine en Côte d'Ivoire? Ça, on va vous expliquer. Il s'agit aussi de l'augmentation abusive de l'électricité en Côte d'Ivoire. Plus de 34% de l'augmentation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Chers camarades peu d'Afrique, on va expliquer ici de quoi il s'agit. Mais avant, je voudrais vous donner l'information. Le 11 mai, on s'en va du 8 à Gbagbo à Lyon. Le 11 mai 2024. Lyon, apprêtez-vous, on arrive. Prenez l'adresse 100 route de Vienne. 100 route de Vienne, c'est là-bas qu'on va faire. C'est là-bas qu'il va avoir lieu l'événement. Chers camarades peu d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Voilà. Après, le soir, normalement, on va attaquer l'actualité internationale parce que c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant au niveau géopolitique. De quoi s'agit-il, chers camarades? On va rentrer dans le vif très rapidement. Après le retrait du Niger, le Pentagone se presse en Côte d'Ivoire. Les États-Unis se pressent en Côte d'Ivoire. Abidjan, le 28 avril 2024. Pardon, le 28 et le 29 avril 2024. Le patron de l'Africom, Michel Langlais, a profité de sa visite pour plaider en faveur de l'ouverture d'une base militaire américaine dans le pays auprès d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà ça. C'est Jeune Afrique qui a posté. Jeune Afrique, c'est des amis de Ouattara. C'est eux qui ont posté. Voilà. Et c'est sûr et certain, chers camarades peu d'Afrique. On va aller petit à petit. Hein. On va aller tchébé, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, pourquoi tapoter, mettez beaucoup de cadeaux, tapoter. Pourquoi les Américains d'abord veulent une base militaire en Côte d'Ivoire? Pourquoi quand le Niger leur demande de quitter la terre nigérienne, pourquoi ils ne ramassent pas leurs vagabonds, les vauriens que Abou Ouzeifa est parti attaquer et il a neutralisé beaucoup d'entre eux? Ces vauriens-là qui n'arrivent pas à attraper terroristes, ils n'arrivent pas à voir terroristes, ils n'arrivent à rien faire face aux terroristes. Au contraire, les terroristes les tuent. Ceux mecs qui doivent protéger les populations contre les civils et contre les terroristes viennent les tuer. Ils ne parlent pas. Les terroristes vont tuer les civils. Ils ne parlent pas. Bon, ces vagabonds-là, c'est bon à rien. Là. Eux là, quand le Niger leur demande de quitter sa terre, pourquoi le Pentagone ne les prend pas pour aller les investir là-bas aux États-Unis et puis on veut les poster en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi, chers camarades? Pourquoi? Mais pour répondre au pourquoi, il faut d'abord chercher à comprendre quel est le rôle des bases militaires américaines sur nos terres. Voilà. Quel est le rôle des bases militaires américaines, otaniennes, françaises sur nos terres? Il faut chercher à déterminer ça d'abord. Le rôle des bases militaires, écrivez si vous voulez, prenez un stylo et puis une feuille. Le rôle des bases militaires américaines, françaises, otaniennes, occidentales, en Afrique, c'est de 1. Créer le terrorisme. 1. Créer le terrorisme. 2. Alimenter le terrorisme. 3. Fournir des appuis logistiques et aériens au terrorisme. En somme, travailler de mèche avec les terroristes pour déstabiliser nos États. C'est pas moi qui le dis, c'est Fossé Touadéra qui le dit. Il dit,
comment on appelle ça, les Occidentaux travaillent à la déstabilisation politique de nos États. Pas moi qui le dis, c'est le ministère des Affaires étrangères du Mali qui le dit. La France soutient, apporte des soutiens logistiques, militaires aux terroristes contre l'armée malienne. C'est eux qui le disent. Donc, voici le rôle des armées occidentales sur nos terres. Travailler avec le terrorisme pour déstabiliser nos États afin qu'ils puissent voler nos ressources naturelles pour les envoyer chez eux. Voilà leur rôle sur nos terres. C'est leur rôle qui est là. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est leur rôle qui est là. C'est pourquoi on leur dit de quitter le Niger, ils viennent en Côte d'Ivoire. On leur dit de quitter le Burkina Faso, ils vont au Niger. On leur dit de quitter le Niger, ils vont au Tchad. On leur dit de quitter le Tchad, n'a pas encore parlé. On leur dit de quitter le Niger, ils viennent en Côte d'Ivoire. Parce que s'ils s'éloignent de leur lieu de déstabilisation, ils ne pourront plus déstabiliser efficacement. Il faut qu'ils restent là pour déstabiliser nos États. C'est pourquoi ils sont là. Tapotez, tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, tapotez, mettez les cœurs. Depuis là, ils voient les cadeaux là. Ils ne pourront pas aisément déstabiliser nos États. C'est pourquoi ils sont là comme des FDS, sans domicile fixe. Chers camarades, les Américains sont allés en Côte d'Ivoire. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Retenez, hein, ils sont là pour déstabiliser nos États. Ils sont allés en Côte d'Ivoire. Ils sont allés voir Draman. Ils ont dit à Draman, on veut ouvrir une base militaire américaine en bonne et due forme en Côte d'Ivoire. Tu dis quoi? Draman dit, moi je vais faire 4e mandat en Côte d'Ivoire. Vous dites quoi? Et ils mettent 4 sur table. Les Américains disent, nous on va te soutenir pour ton 4e mandat. Draman dit, envoyez vos bases militaires. Retenez le deal. Ouais, le deal entre Draman et les Américains. Draman veut faire 4e mandat. La France n'est pas d'accord. La France préfère Thiam. Vous comprenez? La France préfère Thiam. Maintenant, les États, Draman veut faire du forcing. L'opportunité s'offre à lui. Les États-Unis disent ils ont besoin d'ouvrir une base, d'installer une base militaire en Côte d'Ivoire. Dans Ouattara pose son problème, il dit, soutenez-moi. Les Américains sont, bien entendu, open. Ils sont d'accord pour soutenir Draman Ouattara pour son 4e mandat, n'en déplaise à la France. Chers camarades, là aussi, on va décortiquer. Mais, attendez, on va ici expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire, le choix des Américains au niveau de la Côte d'Ivoire, pourquoi? Vous êtes sans ignorer que les Américains, étant au Niger, ils contrôlent le Bénin. Ils contrôlent le Bénin et ils contrôlent le port de Tripoli et de Benghazi. Parce que leurs navires, là, ils viennent toujours garer dans, comment on appelle ça, dans la Méditerranée pour ravitailler les terroristes et se ravitailler eux-mêmes. Donc, ils peuvent ravitailler à partir du Bénin, ils peuvent ravitailler à partir de la Libye. Là-bas, ils ravitaillent, mais il n'y a rien. Donc, comme ils vont du Niger, la Libye sera trop loin. Donc, c'est mieux la Côte d'Ivoire, au niveau du golfe de Guinée, automatiquement, ils ravitaillent. Vous comprenez? Mais ils se ravitaillent en quoi? Ils se ravitaillent en armement pour livrer ça aux terroristes. Pour que les terroristes aillent déstabiliser nos États. L'AES. Mais au même moment, il faut réfléchir. Au même moment, la Côte d'Ivoire annonce le rapatriement de 55 000 Burkinabés de la terre ivoire. Tapotez, partagez la vidéo, mettez les cœurs. La Côte d'Ivoire annonce
le rapatriement de 55 000 Burkinabés. Pourquoi 55 000 Burkinabés? Pourquoi le nombre là? Pourquoi le 57 000? Pourquoi ne pas rapatrier les Burkinabés en situation irrégulière ou bien les Burkinabés, quelle situation irrégulière même? Parce qu'ils ont déjà, s'ils ont déjà la carte d'identité, leur carte d'identité, ils sont déjà Burkinabés. Ils sont de la CEDEAO. Voilà, ils sont de la CEDEAO, donc ils peuvent circuler. Même si le Burkina Faso ne fait plus de la CEDEAO, pas de la CEDEAO, peut-être qu'ils peuvent explicitement se baser sur ça. Mais si se basent sur ça, mais ça doit concerner les Nigériens. Ça doit concerner aussi les Maliens. Mais pourquoi 55 000 Burkinabés? Pourquoi? Pourquoi pas 1000 Guinéens, 5 000 Maliens, 20 000 Nigériens? Pourquoi 55 000 Burkinabés? Voilà la question qui taraude. Pourquoi? Pourquoi le nombre 55 000? Pourquoi? En réalité, en complicité avec le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies, ils veulent infiltrer des mercenaires. Ils veulent infiltrer des mercenaires au niveau du Burkina Faso. C'est quand c'est qu'ils mercenaires qui vont probablement avoir un camp. Un camp. Et ils vont avoir les informations. Et ils vont avoir en tout cas un certain nombre de choses. Et un jour, ils seront ravitaillés en armes. Et ils vont lever une rébellion contre le Burkina Faso. Chers camarades peu d'Afrique. Chers camarades peu d'Afrique. Voilà ce qui se prépare. C'est quand c'est que mes Burkinabés là. Ce n'est pas les Burkinabés seulement. Même si c'est Burkinabés. Mais ils ne vont pas au Burkina Faso en tant que des réfugiés qu'on rapatrie. Mais ils vont en tant que... Beaucoup vont en tant que mercenaires. Parce que si on estime que le pays est envahi par des réfugiés. Mais les réfugiés viennent du Burkina, ça vient du Mali, ça vient du Niger. Ça vient du Niger, ça vient de partout. Ça vient même de la Guinée-Conakry. Mais pourquoi c'est Burkina Faso seulement? Pourquoi c'est Burkina Faso seulement? Pourquoi Burkina Faso seulement? Il y a un Guissou Roche. Il y a un Guissou Roche. Ils veulent aller attaquer Ibé. Et donc, la base militaire américaine, c'est elle qui va fournir l'équipement nécessaire pour lancer la rébellion contre Ibrahim Traoré. La base militaire américaine que Traoré Ouattara va accepter sur son sol, là, sur notre terre. C'est cette base militaire-là qui va permettre de ravitailler les rebelles qui vont aller attaquer le Burkina Faso. Chers camarades peu d'Afrique, voici le schéma. Parce qu'il faut attaquer le Burkina Faso, déstabiliser le Burkina Faso et donc détruire l'AES. Ouvrir plusieurs fronts. Ouvrir plusieurs fronts à l'AES. Envahir l'AES de tous les côtés. Vous avez vu, ils sont allés en Mauritanie. Ils vont ouvrir une base militaire en Mauritanie. Donc, probablement, ils vont lancer une rébellion contre la Côte d'Ivoire. Ils vont lancer une rébellion contre qui? Contre le Mali de ce côté-là. Je vais vous dire quelque chose. Les rebelles et les terreaux du Mali se sont rencontrés. Quand? Le 5 avril. Les rebelles et les terreaux se sont rencontrés le 5 avril. Ils veulent trouver un terrain d'entente pour lancer un assaut comme ils l'ont fait en 2012. Vous êtes ici. Le chef du JNIM, Yagagali, et ses frères d'armes, y compris Amadou Koufa, ont dit niet aux représentants du CSP, Conseil stratégique politique, ceux qui parlaient de Lazawa, ceux qui étaient dans le traité de paix de l'accord d'Alger, y compris à son président Bilal Ag Achérif.
lors de leur récente, de leur rencontre, il y a 2 jours. Yag reste ferme dans sa position de 2012. Tous derrière moi où déposer les armes. L'histoire de Tenzawatan en 2013, avant l'arrivée de Barkhane, est en cours de téléchargement. Donc, ils vont s'affronter peut-être. Quant à Amadou Koufa, il a été très clair. Il ne doit y avoir aucune présence d'un mouvement armé au sud et au centre du pays sans qu'il ne soit sous le drapeau du JNIM. Donc eux là, et ils sont prêts et ils veulent que le JNIM contrôle tout. Cette rencontre fait suite à un accrochage. Cette rencontre fait suite à un accrochage violent entre les 2 camps le 5 avril dernier, lorsque le CSP souhaitait mener ses premières opérations au sud et au centre du pays. La situation est critique entre eux selon un cadre du CSP qui a préféré rester anonyme. La rencontre n'a pas eu lieu sur le territoire malien, sur un pays voisin. Ils sont partis, ils se sont rencontrés peut-être en Algérie ou en Mauritanie pour tenir cette réunion-là. Les chefs territoriaux. Vous comprenez ça? Donc, ils sont en train de chercher à trouver un accord entre toutes les forces du mal pour le mettre ensemble, leur donner les moyens logistiques, les moyens de combat, les moyens militaires pour ouvrir un front robuste contre le Mali du côté nord et ouvrir un front contre le Burkina Faso de l'autre côté et pourquoi pas ouvrir un front contre le Niger au niveau du Tchad et aussi au Bénin ainsi de suite. C'est pourquoi le président Tchiani dit tant qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin, la frontière reste et demeure fermée. Camarades d'Afrique, voilà le complot des Américains contre l'AES avec la complicité croissante, agissante de Dramane Ouattara. Frère, l'heure est grave. Je vous le dis en vérité et en vérité, l'heure est grave. Il faut qu'on dégage Dramane. Regardez que le vieux maudit, le vieux démon, le vieux criminel, en fait, il ne veut pas quitter le pouvoir. Donc, il est prêt à tout pour rester au pouvoir. Regardez comment il a rendu l'électricité chère sur les Ivoiriens. Moi-même, je pensais que l'électricité, la CEU avait un problème. La CEU a fait un chiffre d'affaires de plus de 134%. Une hausse trimestrielle de plus de 134% par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a eu 34%. Il y a eu 34% d'augmentation sur les avoirs, sur les revenus de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. 34% d'augmentation sur les Ivoiriens. Pourquoi il fait ça? Pour faire plaisir à Bouygues. Puisque c'est Bouygues qui gère. Pour faire plaisir aux Français. Puisque les Français qui gèrent. Ça va permettre aux Français de récupérer une partie de cet argent-là pour payer comment on appelle ça? Leur dette. C'est pourquoi la France, ils ont demandé à Dramane Ouattara de payer 10 000 milliards de sa dette avant 2025. Mettez les cœurs tapoter. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, il est impératif que les Ivoiriens se lèvent pour demander à Dramane de dégager tranquillement de notre pays. Il doit partir. Il doit dégager. Il faut qu'on le chasse, Dramane Ouattara. Vous avez compris? Vous avez compris, j'ai compris? Ça va pas. Ça va pas. Les Ivoiriens souffrent. Ils souffrent. Donc, on va ouvrir le panel. On va ouvrir le panel sur TikTok.
Pour ceux qui veulent participer au panel sur TikTok, envoyez vos demandes, on va les accepter. Le 11 mai 2024, n'oubliez pas, Lyon, on arrive. Le 11 mai 2024, on arrive à Lyon. Pour aller dire oui à la candidature du président Laurent Gbagbo pour l'élection présidentielle 2025. Vous avez compris? Voilà. Donc, allez, on va aller dire oui. Donc, Lyon, mobilisez-vous comme un seul homme. Et puis, le 11 mai, à partir de 13h00, on se retrouve au 100 route de Vienne. 100 route de Vienne. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Voilà. Donc,